En natation, ta vitesse est définie par deux paramètres principaux. Ta fréquence de coup de bras et la distance que tu parcours à chaque coup de bras, qui caractérise un peu ton efficacité sous l'eau. Quand tu veux accélérer, tu peux donc augmenter ta fréquence ou ton amplitude, cette distance par coup de bras. D'un point de vue plus général, pour leur progression, les triathlètes ont souvent besoin d'orienter leur travail sur l'un ou l'autre de ces paramètres en fonction de leur profil. Certains ont tendance à traverser l'eau. Ils sont peu efficaces et ont donc besoin de développer la distance par coup de bras. A l'inverse, d'autres ont tendance à tout miser sur cette amplitude, quitte à l'augmenter un peu artificiellement en introduisant des temps de glisse trop longs, des temps morts dans leur nage. Eux ont tout intérêt à travailler sur la partie fréquence. Si on en revient au triathlon, on doit aussi prendre en compte l'environnement rencontré en course et peut-être qu'à terme, tout triathlète a finalement intérêt à travailler sa fréquence. Contrairement à la piscine où l'environnement est très aseptisé, tu feras face à bien plus de perturbations en eau libre. S'il y a des points morts dans ta nage, cela pardonnera beaucoup moins et ta perf en souffrira beaucoup plus qu'en bassin. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que pour une même vitesse de nage, les nageurs sont tout à fait capables d'augmenter leur fréquence par coup de bras sans perdre en efficacité. Les auteurs de cette étude ont justement soumis des nageurs à différentes fréquences de coup de bras pour une même vitesse de nage. Ils les ont forcés à nager à des cadences plus faibles ou plus hautes que leur cadence préférentielle et ils ont surveillé l'évolution de leur efficacité. L'enseignement principal, c'est que les nageurs semblent naturellement choisir la fréquence la plus basse dans une zone qui est économique pour eux. Ça veut dire qu'en augmentant la fréquence de 10%, voire jusqu'à 20% pour certains, ils ne perdent ni en efficacité ni en économie. La conso en oxygène, la fréquence cardiaque, mais aussi le ressenti d'effort sont identiques. C'est donc finalement un paramètre assez facilement manipulable qui serait dommage de ne pas travailler à l'approche d'une course si tu souhaites optimiser ta perf sur la partie natation. Si ça t'intéresse, je te donne quelques éléments pour travailler ce paramètre dans un mail qui part demain aux abonnés de la newsletter.